Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la Pâque, la fête de la résurrection du Christ, le guide de la foi chrétienne. Je profite de cette vitrine pour souhaiter une excellente fête de Pâques à tous les chrétiens africains et d'ailleurs. Les amis, comme vous le savez, le christianisme est l'une des principales religions au monde et en Afrique. Depuis quelques décennies, la diffusion de cette religion s'opère de façon vertigineuse en Afrique noire, au point où aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chrétiens en Afrique qu'en Europe. Malheureusement, comme tout mouvement de masse, cette expansion du christianisme a conduit parfois à des dérives vicieuses et malsaines de la part de certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, sans aucune prétention de dénigrer cette religion, je pense qu'il est nécessaire d'en dénoncer les dérives de certains pasteurs. J'ai donc fait une sélection de ce que j'appelle le top 10 des bêtisiers des pasteurs africains, que je vous propose de découvrir. Avant de commencer, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On y va, c'est parti. Bêtisier numéro 1, ça se passe au Ghana. On remarque dans la vidéo un pasteur qui incite ses fidèles femmes à se faire raser leurs poils pubiens par lui-même. Cette invitation de ses fidèles à des séances de rasage serait, d'après lui, un message reçu de la part de Dieu. Pour se convaincre de son acte, il cite des versets bibliques difficiles à vérifier. Dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, les femmes de l'église sont plutôt enchantées de se faire raser par le pasteur et son assistant. Selon la petite connaissance que j'ai de la Bible, pour prier et adorer Dieu, il faut se rendre à l'église. Et qui veut se raser les poils doit rechercher le chemin de ses toilettes ou d'un lieu d'aisance. L'église est-elle devenue un lieu de réalisation de fantasmes sexuels? Le bêtisier numéro 2 a fait le buzz durant toute l'année 2019. Qui ne se souvient pas de cette histoire sordide de ce pasteur sud-africain qui se vantait d'avoir ressuscité un mort? Le pasteur Alf Lukau est connu en Afrique du Sud pour ses faux miracles. Et pour passer à la vitesse supérieure, quoi de mieux que de réveiller un mort? Ces séances de prière réunissent des milliers de personnes. Un show durant lequel le pasteur Alf Lukau bénit, guérit et trouve une solution à tout. En février 2019, il a même ramené à la vie un homme prétendument mort. Après quelques incantations, on le voit dans cette vidéo poser ses mains sur le corps d'un homme allongé dans un cercueil. L'appeler par son prénom et voilà Elliot, le mort-vivant, qui se lève avec un air stupéfait et la bouche ouverte. On dirait Lazare ressuscité par Jésus, mais dans sa version Shintok. Le troisième bêtisier est d'autant curieux qu'incompréhensible. Un pasteur en Afrique du Sud du nom de pasteur Daniel Leseko nourrit ses fidèles à l'herbe. Oui, de l'herbe comme on nourrit du bétail. Pasteur Daniel, qui est le fondateur et le pasteur en chef au ministère du centre Rabuni dans le nord de Pretoria, a déclaré qu'il était essentiel d'essayer de prouver que les êtres humains peuvent être contrôlés par l'esprit et ils peuvent manger n'importe quoi pour nourrir leur organisme. On ne sait pas comment il a réussi à convaincre ses membres de sortir de l'église et de commencer à manger ensemble de l'herbe. Mais les voici sur la vidéo en train de manger de l'herbe comme des moutons. C'est vraiment étonnant, désolant, écœurant, me diront certains. Mais avec l'Afrique, je vous réponds que pas autant que cela, car malheureusement, certains Africains noirs semblent capables de toutes sortes de prouesses, de conneries quand il est question de foi. Scène de bêtise numéro 4, le pasteur mange et les fidèles lui lapent les doigts. Je ne peux pas vous dire avec exactitude le pays dans lequel la scène se passe. Mais dans cette vidéo récente publiée sur Facebook, on voit bien un pasteur qui mange du foutou ou foufou avec de la sauce
Et chaque fois qu'il prend un bon coup, un fidèle passe lui laper le doigt. Selon les informations que je dispose, le pasteur estime que c'est la meilleure façon de partager le corps et le sang du Christ, comme on peut le voir avec les prêtres dans les églises catholiques. Sauf que les prêtres ne se font pas laper les doigts. C'est ça la différence, sans doute. Bêtisier numéro 5, ça se passe au Ghana. Un pasteur prétend délivrer ses fidèles en leur marchant dans le ventre. La jeune fille explique le sort dont elle serait victime au pasteur, lequel tient son pied dans son ventre. On voit bien la jeune fille souffrir. Le pasteur fait la promesse à la jeune fille que le démon ou le sort seront vaincus tout en maintenant fortement le pied dans le ventre. Même si elle répond Amen aux invocations du pasteur, on voit clairement la jeune dame pleurer de douleur. Malgré cela, le pasteur continue son bêtisier et pire, à la fin de son simulacre de prière, la jeune dame vient se prosterner devant lui en guise de reconnaissance. Pauvre Afrique. Le sixième bêtisier, c'est une imposture de ce pasteur ivoirien David Aimé qui affirme être capable de faire revenir à la vie DJ Arafat qui venait de décéder il y a de cela quelques jours. DJ Arafat était une star ivoirienne du coupé-décalé qui a rendu l'âme le 12 août 2019 à la suite d'un accident de moto. Le pasteur David Aimé a invité dans une vidéo du 17 août la famille du défunt à lui donner la possibilité d'aller ressusciter l'artiste. Évidemment, la famille du défunt n'a pas cédé à cette demande. Je vous laisse écouter les dires de ce pasteur. Ressusciter les morts, si vraiment cette phrase est écrite dans la Bible, et que c'est le Dieu d'Abraham qui a donné cette phrase. Matthieu 10, verset 8. Frères et sœurs, je m'appuie sur cette parole. J'irai prendre le corps d'Arafat, il ressuscitera. Le septième bêtisier concerne un pasteur nigérian basé en Zambie qui a été filmé en train de vomir de l'argent lors d'un culte en Afrique du Sud. D'après le récit des faits, le pasteur s'est approché d'une fidèle qui aurait désespérément besoin d'argent et lui a pris le sac. Et il a demandé à Dieu de remplir le sac d'argent et Dieu, par ses bontés, lui a donné le pouvoir de remplir le sac d'argent par des vomissements. Par la suite, l'argent obtenu a été distribué à l'ensemble des fidèles présents dans l'église. Autant dire que la vidéo a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Tandis que certains internautes ne trouvent aucune explication à cela, d'autres affirment que c'est juste l'un des faux miracles faits par les soi-disant hommes de Dieu pour berner les chrétiens. À mon avis, un bon magicien est capable de reproduire le même miracle. Et avec la magie, c'est simplement une question de malice. Dans le huitième bêtisier, il s'agit d'un pasteur zimbabwéen qui a prétendu, lors d'une messe, parler avec Dieu au téléphone. Ce pasteur du nom de Paul Sianyangor prétend détenir une ligne directe avec le paradis. Comme on le voit dans la vidéo, le pasteur tient un téléphone portable et demande « Allô, c'est le paradis? C'est le paradis ?» Une femme s'agenouille devant lui, les bras levés vers le ciel. Les fidèles autour de lui applaudissent et crient après ces paroles de Dieu. Le pasteur demande à Dieu ce qu'il doit demander à la femme. Quoi d'autre? Papa Dieu. Quoi d'autre? Papa Dieu. Il répète à la foule que Dieu a dit que les fidèles devaient prier pour les enfants de la femme. Dieu aurait expliqué au pasteur que la femme avait 2 enfants, l'un asthmatique et l'autre épileptique, et qu'il se trouve à Bulawayo, une ville au sud-ouest du Zimbabwe. Quand ces détails sont confirmés par la femme,
La foule réagit avec une tonnerre d'applaudissements. Vrai ou pas, en tout cas, ce pasteur dit aussi qu'il a marché sur l'eau, qu'il a guéri les jambes cassées d'un enfant, mieux qu'il a ressuscité un bébé. Un pasteur sud-africain de 24 ans affirme que les reptiles ont un goût de chocolat et que celui qui a la foi peut tout manger. C'est là le bêtisier numéro 9. Les images ont été relayées sur le web sud-africain. On y voit des fidèles agenouillés devant le pasteur Penuel Ngoni qui glissent des serpents vivants dans leur bouche grande ouverte. D'après les photos, il semble que les fidèles de l'église, des disciples de la fin des temps, mangeaient aussi leurs propres cheveux et des morceaux de tissu. Le pasteur est aussi soupçonné d'avoir fait manger des rats et lézards à ses fidèles. Le pasteur a évidemment été arrêté pour cruauté envers les animaux. Rappelez-vous du bêtisier numéro 3, c'est le même pasteur qui a demandé à ses fidèles de manger de l'herbe. Le 10e bêtisier est particulièrement triste. Dans cette vidéo, on y voit une dame être frappée, déshabillée, puis menée dans une chambrette en feu par des jeunes. D'après plusieurs youtubeurs, il s'agit d'une mère de famille qui aurait été brûlée vive par ses propres enfants, car elle aurait été accusée de sorcellerie par un pasteur. Nous n'avons pas pu vérifier la véracité de cette affirmation, de même que le lieu où s'est déroulée cette horreur. Mais une chose est sûre, la vidéo semble authentique comme on peut le constater. Une dame est effectivement maltraitée par des jeunes. Toutefois, cette triste vidéo a été relayée plusieurs fois, y compris par certains pasteurs qui ont tous condamné cette horreur. C'est l'occasion de rappeler jusqu'où peuvent aller les folies de certains pasteurs africains. Demander à des enfants de tuer leur génitrice pour sorcellerie est d'une horreur indescriptible. Et ce n'est certainement pas la volonté d'un quelconque Dieu. Je suis triste. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci de l'avoir suivi. On retient en gros que si ces bêtisiers arrivent, c'est certainement en raison du contexte social de pauvreté et de fatalisme. Je crois en Dieu, mais j'ai un problème avec ces faux pasteurs qui mentent, manipulent et qui prennent l'argent des gens modestes. Car tous ces prétendus prophètes gagnent beaucoup d'argent. Ils ont de belles costumes, des villas, des piscines, des grands jardins. Comment gagnent-ils cet argent? Facile. Si vous voulez vous entretenir avec lui, il faut payer à l'église. La personne assise au premier rang a payé plus que celle assise derrière. Ils trompent les gens et sont malhonnêtes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ces faux pasteurs ont d'autres raisons? Est-ce que vous avez un avis particulier à faire savoir? Alors, commentez, laissez votre commentaire. Si vous aimez énormément la vidéo, likez et puis partagez surtout sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, ainsi de suite. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.